Bonsoir à vous tous, chers frères et sœurs. Nommé récemment par le pape François comme administrateur apostolique du diocèse de Paris, il m'appartient de vous accueillir dans cette église ce soir et de commencer par vous demander d'excuser le cardinal 23 qui avait projeté de venir, mais qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire qu'il était très fatigué aujourd'hui et qu'il ne pouvait se déplacer. Monseigneur Michel Aupetit écrivait dans sa déclaration du 2 décembre dernier sa préoccupation de préserver le diocèse de la division que provoque toujours la suspicion et la perte de confiance. Il aime ce diocèse. Il l'a servi comme archevêque durant ces 4 années. Et nous sommes là pour l'en remercier et prier pour le diocèse de Paris et pour lui. Ce soir, avec lui, conduit par lui au cours de cette célébration, nous entendons son autre invitation: ne regardez pas l'archevêque, regardez le Christ. Ensemble ce soir, regardons le Christ. C'est en son nom que nous sommes rassemblés. C'est lui notre espérance. Il est le Saint, le miséricordieux. Merci, Monseigneur Pontier. Merci, cher Georges, d'accepter cette tâche difficile et depuis 2 jours, tu découvres ce magnifique diocèse. Il y eut un jour, il y eut un matin, ce fut le premier jour, il y eut un jour, il y eut un matin, ce fut le 2e jour et c'est aujourd'hui. Cher Georges, je découvre avec admiration toutes les forces vives de ce diocèse, tous ces gens magnifiques qui sont là prêts à servir le Seigneur, tous ces prêtres, ces diacres, ces consacrés. C'est eux qui sont réunis ce soir. Je suis vraiment très ému parce que de vous voir tous ici, les frères évêques d'Île-de-France et au-delà de l'Île-de-France, qui sont venus m'accompagner, tous les prêtres que j'aime depuis longtemps puisque je les connais depuis longtemps, tous ceux aussi que j'ai ordonnés qui sont là, tous les séminaristes que j'ai pu rencontrer, et tous les nombreux fidèles qui sont là, et qui me montrent aussi, au travers de leur présence, leur affection. La chose la plus importante que le Christ nous apprend, c'est de nous aimer les uns les autres, et cette affection, cette tendresse doit demeurer toujours. La tâche unique d'un évêque, c'est l'unité. J'ai le souci de l'unité au-delà des différences que nous pouvons avoir, car l'importance, ce n'est pas d'être différent ou d'avoir des sensibilités différentes, c'est d'être unis par le Christ. Et c'est pourquoi je vous quitte aujourd'hui sur une action de grâce, c'est-à-dire sur la célébration de l'Eucharistie qui nous réunit tous, quel que soit notre âge, quelles que soient nos convictions. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour rendre grâce, puisque l'Eucharistie veut dire rendre grâce et c'est le lieu où le Christ lui-même se rend présent, où il vient en nous. C'est le même Christ que chacun reçoit personnellement pour que nous soyons unis. Puissions-nous, en commençant cette Eucharistie, demeurer dans cette unité qui est mon seul souci. Restez unis, frères et sœurs, tous ensemble, pour le servir et pour nous préparer à le recevoir et à communier ensemble à cette même Eucharistie. Nous avons à recevoir tout d'abord sa miséricorde humblement. Et voilà pourquoi, en commençant cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Quelle lucidité du Seigneur sur la condition humaine, toujours insatisfaite. Jean-Baptiste est un ascète et on le traite de possédé. Jésus mange et boit et c'est un glouton et un ivrogne. Mais quelle est donc l'explication de ce cœur partagé? Quelle compréhension de cette frustration permanente de notre humanité? Eh bien, Jésus ne répond pas à cette question. Il se contente de parler de la sagesse de Dieu, cette sagesse de Dieu qui va désigner Jean-Baptiste comme le plus grand des enfants des hommes et qui va le désigner, lui, Jésus, comme son Fils bien-aimé. C'est vrai que nous essayons souvent de plaire aux hommes en essayant de dépasser leurs contradictions, en particulier quand il s'agit de gagner leur suffrage, comme on le voit en ce moment pour la future élection présidentielle. Eh bien, ce n'est pas ce que fit Jésus. Jésus n'est pas un politique qui essayerait de naviguer habilement entre les membres de la famille des grands prêtres, les Sadducéens, et puis les pharisiens rigoureux et légalistes. S'il avait été politique, il s'en serait mieux sorti. Non. Jésus est libre. Libre. Libre de la liberté que donne sa relation d'amour à son Père. Libre pour le salut de l'humanité, non pour peaufiner une gloire passagère que pourraient lui donner ses contemporains. Cette tentation, d'ailleurs, il l'a déjà repoussée au début de son ministère quand il était au désert et que Satan lui propose tous les royaumes du monde. Non, Jésus ne témoigne que de l'amour du Père. Cela le rend infiniment libre. L'amour rend libre. L'amour rend libre, mais l'amour fait prendre des risques. Risque d'aller manger chez les pécheurs, chez Zachée, chez Matthieu et sa bande. Pourquoi ce risque? Pour les sauver. Risque de se laisser laver les pieds par une femme de mauvaise vie chez un notable. Pourquoi? Pour la sauver. Risque de révéler son identité divine en pardonnant à un paralytique qui ne venait que pour être guéri. Pourquoi? Pour le sauver. Risque de parler à une femme seule à seule, une étrangère, une samaritaine. Pourquoi? Pour la sauver, elle et son peuple. Risque d'ouvrir le ciel à un brigand crucifié à ses côtés. Pourquoi? Pour le sauver. C'est un scandale. Ah oui, c'est un scandale, dites-vous. Mais oui, mais l'amour est un risque permanent. Si nous restons barricadés dans des principes de précaution spirituelle, la question sera de savoir si nous aimons vraiment, si nous aimons comme Jésus. Une journaliste a écrit « L'archevêque de Paris s'est perdu par amour ». C'est vrai, mais elle a oublié la fin de la phrase. La phrase complète, c'est l'archevêque de Paris s'est perdu par amour du Christ. Hier, j'ai perdu ma vie par amour du Christ quand je suis rentré au séminaire. Aujourd'hui, je perds ma vie par amour du Christ. Demain, je perdrai encore ma vie par amour du Christ. Car je me souviens de cette parole du Seigneur, celui qui perd sa vie à cause de moi, celui-là la sauvegardera. L'amour est ordonné au salut. Nous ne sommes là, nous tous qui sommes ordonnés, que pour manifester ce salut offert par notre Seigneur Jésus-Christ,
et nous devons prendre le risque d'aimer comme Jésus pour ouvrir tous nos frères au salut qu'il offre. Mais la seule question qui se pose, c'est croyons-nous au salut? Croyons-nous vraiment à la vie éternelle? Sommes-nous persuadés que Dieu va venir, que Dieu va nous combler, que Dieu voit plus loin que nous? Les chrétiens, tous les chrétiens savent qu'ils ont un avenir, que leur vie ne finit pas dans le néant. La seule question, est-ce que j'ai la passion de l'éternité? Quels sont mes rêves, mes horizons? Serait-ce la réussite professionnelle, la carrière, un amour humain épanoui, une santé parfaite? Oh, tout cela, ce sont des bonnes choses en effet, mais nous le savons. Il suffit de regarder le monde. Bien peu de gens y accèdent finalement. Et puis ceux qui y accèdent, eh bien, se trouvent confrontés ultimement à cette question de la mort qui nous fait poser nécessairement la question « à quoi bon? À quoi bon ?» Mais ce goût d'inachevé nous ouvre à une espérance. Le Christ a suivi notre chemin, il est descendu jusque dans le royaume de la mort et l'a vaincu. Ce Messie, attendu, mais décevant pour ceux qui l'attendaient seulement pour ce monde-ci, a fait resplendir sa résurrection. Il nous a ouvert un avenir, nous fait entrer dans l'éternité. Avec lui s'est ouvert un passage. Et c'est cette espérance qui est la caractéristique des croyants. Mais cette perspective ne nous fait pas fuir le monde. Au contraire, loin de nous dégager du monde, elle nous stimule, elle nous encourage à construire ici-bas un monde juste et fraternel, car la vie sur terre est un prologue, un temps donné pour apprendre l'alphabet divin. J'aime beaucoup ce mot d'alphabet divin parce qu'il n'est pas de moi. Il est de Monseigneur Favreau, qui m'a précédé sur le diocèse de Nanterre. Il disait que notre vie sur la terre consiste à apprendre l'alphabet divin. Et l'alphabet divin, c'est l'alphabet de l'amour. Et oui, en réfléchissant à ce beau mot de mon antéprédécesseur à Nanterre, je me dis, au fond, qu'il faut l'apprendre tout entier, cet alphabet. Et oui, parce que, commençons par la lettre A. La lettre A. Bien, je dirais que c'est l'amour de soi. Mais ça va de soi. Qui d'entre nous ne s'aime pas? Sinon, s'il possède une pathologie comme la dépression, mais tout le monde s'aime. Première lettre, A. Je m'aime. Deuxième, B. Ah, B, c'est peut-être l'amour de nos parents quand nous sommes aimés par eux depuis la naissance. Spontanément, naturellement, cet amour nous vient. C. Ah, la lettre C. C'est quand on élargit son amour sans doute à ceux qui vont plus loin, à nos amis par exemple. Vous voyez que dans cet alphabet, l'ABC est accessible à tous. Mais dans un alphabet, il faut aller jusqu'au bout. A, B, C, D, Z. C'est quoi la lettre Z? Il faudra, frères et sœurs, aller jusqu'à la lettre Z. Et la lettre Z, je le crois, consiste à aimer ses ennemis comme le fit Jésus. Devant le mystère du mal et de la haine, devant nos incompréhensions, la colère des injustices, il n'y a pas d'autre remède que d'aller jusqu'à la lettre Z et de demander à Dieu de toutes ses forces d'aimer comme Jésus, d'aimer ses ennemis. Sinon, c'est que nous ne le suivons pas. Et ce qui permet de comprendre les mots de cet alphabet et de faire de sa vie, d'écrire une page d'évangile, eh bien c'est l'amour de Dieu qui nous permet de tout comprendre, de tout saisir et de le vivre.
Vous voyez, frères et sœurs, on se méprend souvent sur ce qu'est une vie réussie ou une vie ratée. Une vie réussie, c'est l'accomplissement de cet apprentissage de l'alphabet divin qui nous prépare à la vie en abondance, celle pour laquelle j'ai donné personnellement ma vie au Seigneur et à son Église, et que j'ai pris d'ailleurs comme devise épiscopale que l'on trouve dans l'évangile de Saint Jean dans la bouche de Jésus. Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance, pas la vie étriquée, la vie en abondance, celle où on a appris jusqu'au bout l'alphabet divin. Nous attendons le retour du Christ et nous sommes dans ce temps de l'Avent. Mais le retour du Christ achèvera et accomplira toutes choses dans l'amour. Il y a 2000 ans, hélas, certains n'ont pas reconnu le Messie qu'ils attendaient. Nous, frères et sœurs et chers amis, ne fuyons pas sa présence, ne ratons pas son retour. Il vient au cœur du monde, au cœur du peuple de Dieu, au creuset de la foi des fidèles, ceux-là qui manifestent par leur baptême le royaume déjà là. Comme les personnes consacrées témoignent par leur vie du royaume à venir. Et nous, prêtres, ministres ordonnés, diacres, évêques, nous ne sommes là qu'au service pour faire advenir et transmettre les dons de Dieu qui permettent de le vivre. Oui, je le crois, c'est dans le secret de tous les cœurs que Dieu vient au monde, et c'est là que je l'ai découvert. Dans le cœur des plus faibles, des personnes vulnérables, des pauvres, j'ai reconnu la présence du Seigneur. Je le reconnais dans chacun de vous qui ouvrez vos cœurs à la présence de Dieu, ici, maintenant. Puissions-nous le vivre vraiment et nous aider les uns les autres à le vivre ensemble. Amen.